Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une découverte de la pêche traditionnelle appelée Bonghuoya en taïwanais. Pour connaître la pratique de cette pêche traditionnelle à Jinshan sur la côte nord et sa reconversion vers le tourisme. Cette pêche unique au monde qui ne permet plus aux pêcheurs de survivre retrouve ainsi un nouvel espoir de survie grâce au tourisme. La pêche traditionnelle à l'acétylène, Bonghuoya de Jinshan, est une technique de pêche très ancienne, pratiquée depuis plus d'un siècle sur le littoral taïwanais, en particulier sur la côte nord. Ce qui la rend assez particulière, c'est qu'elle utilise principalement du carbure de calcium pour allumer un feu. Au contact de l'eau, le carbure de calcium produit de l'acétylène, une lumière intense qui attire les bancs de poissons. Lors de ce processus, il émet le son bang, d'où le nom de cette pêche, Bonghuoya. Il s'agit donc d'une technique de pêche naturelle et respectueuse de l'environnement. Jinshan est un village de pêcheurs plutôt traditionnel. À l'époque où nous l'avons mis en avant dans les années 2010, il ne restait plus que 4 bateaux de pêche Bonghuoya dans tout Taïwan. Nous avons mis en place une collaboration avec la coopérative de pêche locale et les capitaines, ce qui nous a permis d'opérer progressivement une transition vers le tourisme et les circuits guidés pour en faire une expérience touristique intéressante. Nous venons d'entendre Qiu Yuting du Bureau de gestion des zones paysagères de la côte nord de Taïwan qui présente la pêche traditionnelle à l'acétylène. En fait, le port de Huanggang, situé à l'embouchure de la rivière Huangxi, est un port qui, au XVIIe siècle, c'est-à-dire à l'époque des Néerlandais et des Espagnols, était déjà devenu un important port d'exportation grâce à l'exploitation du soufre du volcan Datun dans le nord de Taïwan. Sur le plan géographique, le cap de Jinshan protège le port de Huanggang des vents forts de mousson du nord-est en hiver, ce qui en fait un excellent abri. De plus, les eaux environnantes, regorgées de ressources halieutiques, a fait de Huanggang le port de pêche le plus important de la région de Jinshan à l'époque. Selon les données historiques de 1927, la pratique de la pêche traditionnelle à Jinshan a été introduite depuis la Chine. À l'époque, 4 personnes à bord d'un radeau de bambou ou 5 personnes à bord d'un bateau en bois utilisaient des torches en bambou pour attirer les bancs de poissons. Mais faute de luminosité suffisante des torches en bambou, les pêcheurs ont commencé à utiliser le carbure de calcium pour produire de l'acétylène à l'époque japonaise. Et cette pêche permet notamment d'attirer une espèce de poisson tout petit. En principe, on ne peut pêcher les sardinelles que du mois de mai à septembre. C'est en quelque sorte une activité de pêche saisonnière. Il faut savoir que les sardinelles, à l'origine, sont un poisson de petite taille, principalement utilisé comme appât pour la pêche. C'est pourquoi, lorsque nous avons accompagné les pêcheurs de cette pêche traditionnelle, nous avons constaté très vite que son utilisation comme appât n'apportait pas un grand intérêt économique. Nous les avons donc aidés à développer des produits dérivés, tels que les galettes de poisson ou la sauce de poisson, qui peuvent constituer des souvenirs du terroir, afin d'augmenter la valeur économique de cette pêche. Les sardinelles de la côte nord se retrouvent plutôt dans les couches moyennes et supérieures d'eau. Ce poisson présente une très forte phototaxie. Dès qu'on allume le feu, il nage vers le bateau de pêche, ce qui facilite la capture. En réalité, la pêche à l'acétylène est assez particulière puisqu'il s'agit d'une méthode de pêche relativement écologique. Comme ce sont les poissons qui sautent dans les filets, ce sont bien sûr les plus matures, ceux qui ont de l'énergie, qui sautent et qui sont attrapés. Les alevins, par exemple, ne sont généralement pas concernés. Cette méthode s'inscrit donc plutôt dans les cadres d'une pêche respectueuse de l'environnement, car elle évite de capturer l'ensemble du stock.
Dans les années 70 et 80, la technique de pêche Bonghuoya était largement répandue dans la région du nord-est de Taïwan. Selon un responsable du bureau de la pêche du Nouveau-Taipei, à son apogée, la région comptait environ 300 bateaux de pêche Bonghuoya. Mais avec l'évolution du temps, l'amélioration et le perfectionnement des techniques de pêche, cette pratique de pêche traditionnelle a connu un déclin. À cela s'ajoute l'exode de la population des villages de pêcheurs qui continue de vieillir, ce qui a accéléré la disparition de cette pêche traditionnelle. Dans les années 2010, lorsque le Nouveau-Taipei a inscrit cette pratique de pêche comme un patrimoine culturel, il ne restait plus que de 4 bateaux de pêche. Les 4 bateaux qui pêchaient effectivement n'avaient que des prises peu satisfaisantes à l'époque, en raison de la saison de pêche et des conditions météorologiques, entre autres. Les pêcheurs rencontraient donc certaines difficultés pour survivre. C'est pourquoi nous avons alors pensé qu'il y avait peut-être une opportunité de se reconvertir vers une activité touristique, d'où cette initiative. Très vite, en raison de la pandémie, le nombre de bateaux de pêche traditionnels a encore diminué. Actuellement, seuls 2 d'entre eux pratiquent encore la pêche. Pour préserver la pêche traditionnelle Bonghuoya, le Bureau de gestion des zones paysagères de la côte nord de Taïwan, en collaboration avec le Nouveau-Taipei, des coopératives locales et des habitants locaux, présente cette pêche en tant qu'un patrimoine culturel doté d'une attraction touristique. Mais tout doit se faire conformément à la pratique traditionnelle. En fait, lorsqu'un bateau de pêche à l'acétylène sort en mer, il n'y a pas seulement 1 ou 2 membres d'équipage. Il faut en réalité entre 6 et 8 personnes par bateau, ce qui est beaucoup. Donc avec 2 bateaux, cela fait près de 20 personnes. Cela représente une main-d'œuvre assez importante. Ainsi, chaque membre de l'équipage à bord d'un bateau est chargé d'une tâche spécifique, parmi lesquelles on trouve à l'avant le chef du feu, qui s'occupe d'allumer le feu, puis ceux qui aident à manipuler les filets. Certains jettent les filets et d'autres les fixent. Chaque membre de l'équipage a donc son rôle bien défini et c'est grâce à cette complicité qu'ils parviennent à mener à bien l'opération de pêche. Les techniques de pêche doivent être conformes à la pratique traditionnelle, tout comme la conception et la réalisation d'un bateau de pêche à l'acétylène. Avant de prendre la mer, les bateaux doivent également subir une cérémonie de bénédiction. La conception de ces bateaux est profondément ancrée dans la culture et les croyances populaires. Les couleurs sont fixes. Il y en a 4, à savoir le rouge, le bleu, le vert et le blanc. On dit que ces peintures s'apparentent à la série bonheur, richesse et longévité. Ces couleurs sont utilisées pour prier pour que les pêcheurs puissent travailler en mer en toute sécurité et avoir une bonne pêche. De plus, il faut y peindre un symbole de bon augure, à savoir un dragon, dans l'espoir que son regard permette de repérer les bancs de poissons et d'assurer la sécurité des pêcheurs en mer. C'est pourquoi avant sa mise à l'eau, ce bateau traditionnel subit une cérémonie de consécration, comme les bateaux dragons, puis une bénédiction. Cho Yuting est une femme qui travaille donc au bureau de gestion des zones paysagères de la côte nord de Taïwan. Autrefois, la croyance traditionnelle interdisait les femmes à monter sur les bateaux de pêche. Outre la situation difficile à bord des bateaux de pêche et l'absence de sanitaire individuel, une légende voulait que la divinité du bateau, protectrice des bateaux de pêche japonais, fût une déesse et on craignait donc que la présence d'une femme à bord ne suscite la jalousie de cette déesse et ne provoque un naufrage. De plus, on croyait autrefois que les règles des femmes portaient malheur. Ainsi, même si Cho Yuting travaille dans la promotion touristique de cette activité de pêche, elle n'a jamais pu monter à bord d'un bateau de pêche. Et les touristes, qui sont plutôt des observateurs dans la découverte de cette pêche, ne montent pas non plus directement sur un bateau de pêche, comme l'explique Cho Yuting du Bureau de gestion des zones paysagères de la côte nord de Taïwan. Les touristes ne peuvent pas monter à bord des bateaux de pêche car il y a certaines règles à respecter et les pêcheurs ont leurs propres traditions, cultures et croyances lorsqu'ils prennent la mer. Le tourisme s'effectue donc à partir d'un bateau touristique qui suit les bateaux de pêche pour observer les activités de pêche. Outre le parcours en mer, nous combinons cela avec des visites guidées à terre.
En effet, la saison de pêche à Jinshan commence en mai. Chaque année, de mai à septembre environ, c'est la période où la pêche est la plus intense. Nous profitons de cette expérience pour collaborer avec des jeunes de la région, des capitaines, etc. Il existe également des coopératives locales qui organisent des circuits. C'est un peu comme un retour des jeunes au village. Ils viennent donner un coup de main et petit à petit, ils s'attachent à cette terre. C'est ainsi que la tradition des bateaux Banghoya se transmet progressivement. Pour redynamiser la région, les activités touristiques proposées sont également accompagnées des visites de Jinshan. Le parcours à terre comprend une présentation des bateaux Banghoya. Les peintures extérieures de ces bateaux ont une signification assez particulière. La visite inclut une présentation de l'histoire et de la culture de ces peintures, ainsi que de l'intérieur du bateau, sans oublier son fonctionnement. Nous proposons également une expérience pratique où l'on allume le feu au sol à l'aide du carbure de calcium, ainsi qu'une initiation à la pêche. Nous vous emmènerons également faire une petite promenade. Étant donné que le Huanggang est le point de départ de l'ancien sentier des pêcheurs, nous parcourrons donc un petit tronçon à pied. Les lueurs des flammes transperçant la nuit et illuminant la surface de la mer, des milliers de poissons bondissent hors de l'eau. La pratique de cette pêche unique au monde offre un spectacle naturel saisissant qui attire les touristes et ces derniers deviennent une source économique pour la région qui permettent de préserver au retour cette pratique traditionnelle de pêche. Merci à tous d'avoir suivi Retour à la source consacré aujourd'hui à la pratique de la pêche traditionnelle Banghoya à Jinshan. C'était Meg Wang pour Radio Taïwan International.